Je vous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Donc nous poursuivons, nous sommes toujours, je dirais, dans notre série Connaître Dieu. Nous avons parlé de la nécessité de connaître Dieu et nous avons aussi vu comment faire concrètement pour connaître Dieu. Et aujourd'hui, comme quand nous parlons de connaître Dieu, nous avons compris qu'il était important pour nous d'avoir une relation avec Dieu, de prendre nos moments de prière non plus comme les temps de monologue où nous parlons à Dieu et sans prendre le temps d'entendre Dieu, où nous venons, nous déposons nos sujets de prière, mais nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour dire « je veux aussi entendre Dieu ». Nous avons compris qu'il faut un échange. Et un échange qui dit échange, dit véritablement je parle à Dieu et Dieu me parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre thème de ce jour sera voici comment entendre et reconnaître la voix de Dieu. Parce que quelqu'un peut se dire, mais oui, moi je prie, j'ai toujours entendu que Dieu parle. Mais pendant mes moments de prière, je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Je n'ai jamais expérimenté la voix de Dieu. Je prie, mais je n'entends pas Dieu. Or, je comprends que pour avoir une relation avec Dieu, il faut bien qu'il y ait échange. Il ne faut pas qu'il y ait monologue. Alors concrètement, comment faire pour entendre et reconnaître la voix de Dieu? Parce que entendre Dieu, c'est une chose. Mais reconnaître la voix de Dieu en est une autre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu peux entendre quelqu'un, entendre beaucoup de bruit, entendre beaucoup de son, mais il faut identifier qui te parle. Nous allons prendre notre premier passage, Job 33, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. C'est ce que nous comprenons. Dieu parle. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on n'y prend pas garde. Donc ici, il s'agit d'un langage. Dieu a un langage. Il emploie un langage. Il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui veut entendre Dieu doit déjà être conscient que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Donc quand on te dit Dieu, tu dois entendre Dieu, n'attends pas forcément une voix. Mais on parle d'ici d'un langage, d'une expression que Dieu utilise pour te transmettre un message. Je vais citer quelques façons que Dieu utilise souvent pour nous parler. Et je dirais peut-être, je ne mettrai pas tout, mais ce qui est connu, ce qui est, qu'il utilise très souvent, que les gens connaissent. Donc la première chose, Dieu utilise sa parole, la Bible, pour te parler, pour nous parler. Il peut aussi utiliser une voix audible, où tu marches, tu entends une voix audiblement te parler. Il utilise des songes, des rêves. Il peut utiliser un réma ou une révélation. Réma, une révélation que tu reçois au travers un enseignement, au travers même un chant, mais Dieu te parle. Tu reçois quelque chose de personnel, une révélation personnelle où tu te dis, là, Dieu m'a parlé. Il y a aussi, il peut te parler par un témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu as comme l'impression que quelqu'un t'a parlé, comme une pensée forte qui est montée à l'intérieur de toi. Et tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Il peut aussi utiliser des signes, il peut utiliser des circonstances de la vie. Ah oui, Dieu utilise aussi les circonstances de la vie. Parce qu'il t'a parlé de plusieurs manières, tu n'as pas compris. Il peut utiliser des circonstances pour te communiquer, pour te transmettre le message qu'il allait te donner depuis longtemps. Il a commencé peut-être par sa parole, tu n'as pas compris. Il a parlé audiblement, tu n'as pas compris. Il y a eu un témoignage intérieur, mais il y a eu une résistance. Et un jour, tu peux être confronté à une circonstance et par la circonstance, je comprends le message. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas comment toi tu es habitué parce que chacun de nous peut avoir une expression particulière où Dieu a l'habitude de lui parler. J'ai cité donc tout ça. Il y a aussi là, les dons comme la parole de connaissance, la prophétie. Dieu parle aussi comme ça.
Tu peux te dire, mais moi, j'ai l'habitude d'entendre Dieu par un témoignage intérieur, par la voix audible, par un réma, par la parole, peu importe, mais dans tous les cas, tout ce que j'ai cité, ce sont des expressions, ce sont des façons que Dieu utilise pour nous parler. Bien-aimé, avant même de commencer à te poser la question en disant « je veux que Dieu me parle », il faut être conscient que Dieu veut te parler. La volonté de Dieu, c'est de te parler. Parce que étant papa, un bon père, il a besoin de communiquer avec toi. Il a besoin de communiquer avec toi. Il a besoin que vous échangez. Il n'a pas juste besoin que tu viennes dans la prière, tu lui parles et c'est fini. Mais il a besoin de prendre un temps avec toi. Voilà pourquoi il t'attire dans sa présence. Parce qu'il a besoin que tu l'entendes. Il a besoin de te parler. Ne te disqualifie pas toi-même en te disant c'est pour les autres. Parce que quand j'ai cité ça, tu te dis mais je me retrouve peut-être dans rien. Est-ce que moi Dieu me parle? Bien-aimé, avant même de démarrer, la première chose que tu peux faire en te disant je suis conscient que Dieu parle. Je sais que Dieu parle. Et je suis enfant de Dieu. Dieu veut communiquer avec moi. Dieu veut me parler. Ce n'est pas réservé aux autres. Dieu veut parler à tous ses enfants. Si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, Dieu te parle. Mais pourquoi, malgré que Dieu parle, toi tu ne comprends pas ou tu ne captes pas? C'est ce que nous allons voir ensemble. On va prendre un autre passage dans Actes 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, donc les disciples, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On dit, le Saint-Esprit dit. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Le Saint-Esprit dit, Dieu parle. Le Saint-Esprit a parlé, leur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il a parlé. Là, ça nous montre que Dieu parle vraiment. Ils ont reconnu la voix de Dieu, ils ont été sensibles à cette voix, ils ont entendu Dieu leur dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Dieu est là, il assiste son église. Pendant qu'eux, ils faisaient leur ministère, Dieu les orientait. Donc Dieu est là à toutes les étapes, dans toutes les étapes de ta vie, Dieu est avec toi. Depuis le jour où tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu es devenu enfant de Dieu, Dieu est devenu ton papa, il te parle. Comme un bon père qui éduque son enfant, conduit son enfant, construit son enfant, bâtit son enfant, ce papa parle, c'est par la parole. Et c'est ce que notre Dieu fait. Amen. Alors là, nous comprenons nous tous que Dieu parle. Maintenant, le vrai défi, comme ce que j'ai dit au début, c'est reconnaître la voix de Dieu. Oui, Dieu parle en permanence. Oui, Dieu, il me parle. Mais est-ce que je sais identifier la voix de Dieu? Est-ce que je sais reconnaître quand Dieu me parle et quand c'est autre chose? Bien aimé, je dirais, comme nous avons vu le dimanche dernier, qu'avec la connaissance de Dieu, quand tu arrives à bien connaître Dieu, tu peux facilement identifier ce qui vient de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu. Au milieu de plusieurs voix, au milieu de plusieurs bruits, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu le connais. Tu es habitué à lui. Tu passes du temps dans sa présence. Alors quand il va parler tout de suite, tu dis, je connais cette voix. Cette voix m'est familière. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Il n'y aura pas de confusion. Bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais si tu as déjà vu un enfant, un bébé, un nourrisson dans une pièce qui pleure, quand ce nourrisson entendra la voix de sa mère, bien aimé, vous serez tous étonnés comment il se calme. Il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs voix, plusieurs bruits, mais une fois que la maman de ce bébé arrive, lui parle, même si elle chuchote, je suis là, il va se calmer. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la voix de leurs parents. Tu ne diras pas, c'est encore un bébé, hein, tu ne lui as pas fait un cours pour lui dire, ah, quand tu entends tel son, c'est ton père, quand tu entends tel son, c'est ta mère, il faut te calmer. Non, mais cet enfant, tout de suite, c'est identifier la voix de son père ou de sa mère. Mais comment cet enfant fait? C'est l'habitude. Parce que
le bébé est tout le temps, en permanence, dans la présence de ses parents. Donc quand il entend une voix, il ne va pas confondre. Il y a plusieurs voix de femmes, mais la voix de sa mère sera différente. Pour ce bébé, qui est encore nourrissant, saura reconnaître que là, c'est ma mère qui est arrivée. Là, c'est ma mère qui me parle. Et pourtant, tu veux te dire, mais oui, il y a plusieurs femmes qui parlent. Il y a même dans des familles où les voix se ressemblent. Tu as l'impression qu'elles parlent de la même manière. Non, tu ne peux pas embrouiller un bébé. Le bébé comprend que là, il s'agit de ma mère. Ce n'est pas ma tante. Ma tante a peut-être la même manière de parler que ma mère, mais je sais reconnaître la voix de ma mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, on sent que ce bébé-là a une intimité avec sa mère. Il y a quelque chose de fusionnel entre les deux. Donc, tout de suite, la voix est comprise et sue. Bien-aimé, je te dirais que tu entends Dieu, mais tu n'arrives peut-être pas à reconnaître cette voix parce que tu ne le connais pas assez. Ou peut-être tu ne le connais pas du tout. Tu le connais pas du tout. Quelqu'un dira, mais oui, mais nous sommes à l'église, j'ai fait tant d'années, 4 ans, 5 ans, 20 ans, mais je n'entends pas Dieu. Ce qui veut dire que je ne le connais pas? Oui, je veux te dire que tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais assez, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. Nous allons le lire dans Samuel 3, à partir du verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Est-ce que vous avez bien compris là? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, donc Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Amen. On peut encore continuer, mais là, la Bible nous montre que Samuel entendait Dieu. Dieu audiblement, Samuel entendait, on l'appelle. Mais Samuel, ne reconnaissant pas la voix de Dieu, alla vers Élie pour dire à Élie, tu m'as appelé. Parce qu'il a entendu une voix. Il ne s'est pas levé pour rien. C'est quelque chose, c'est une voix qui l'a emmené vers Élie. Mais la voix qu'il appelait, ce n'était pas la voix d'Élie, mais c'était la voix de Dieu. Mais la Bible précise, parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Donc il ne pouvait pas reconnaître que c'est Dieu qui lui parlait. Donc il entendait une voix en disant, Samuel, Samuel, 3 fois de suite. Mais il va vers Élie en disant, mais tu m'as appelé. Mais Élie, embêté, Élie dit non. Mais Élie a compris que l'enfant était en train d'être appelé par Dieu. Parce qu'il avait entendu une voix, mais ne pouvant pas identifier la personne qu'il appelait. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Bien-aimé, tu peux être dans le cas de Samuel, tu entends Dieu te parler, mais tu ne sais pas qui te parle. Tu es dans la confusion, tu es dans l'embrouillement, tu ne sais pas. Il y a des fois tu te dis, est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu? Tu t'embrouilles toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas reconnaître la voix d'une personne que tu ne connais pas. Voilà pourquoi il est nécessaire, il est capital, il est vital, bien-aimé, de connaître Dieu. Parce que c'est dommage que Dieu te donne un message, surtout audiblement, que tu n'arrives pas à identifier que c'est Dieu qui te parle. Imagine-toi si c'est un message concernant ta destinée. Si c'est quelque chose d'important pour ta vie, mais tu passes à côté. Et si quelqu'un me suit, tu passeras à côté parce que pour toi, comme d'habitude, c'est moi qui pense, comme d'habitude, c'est comme ça, peut-être c'est une pensée. Et tu passes à côté de ce que Dieu veut te communiquer, de là où Dieu veut t'emmener. Parce que Dieu, quand il te parle, c'est pour te communiquer quelque chose d'important. Il te donne une instruction. Mais bien, mais si tu n'as pas reçu l'instruction, si tu n'as pas compris qu'il s'agit d'un message de Dieu, tu ne peux pas agir
en fonction de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous verrez les hommes qui ont marché avec Dieu. Là, on a vu pour les disciples, mais tous les hommes qui ont marché avec Dieu, Dieu leur parlait. Dieu leur donnait des instructions. On a vu pour Abraham, il a dit, quitte ta patrie, quitte ta famille. Mais s'il ne reconnaissait pas la voix de Dieu, bien-aimé, il serait passé à côté de sa destinée. Mais parce qu'il a su que c'était Dieu, parce qu'il a identifié cette voix, il dit c'est Dieu qui me parle, c'est l'instruction divine. Alors je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Bien-aimé, quand on parcourt toute la Bible, Dieu ne faisait que parler aux hommes. Dieu ne faisait que parler. Dieu a parlé à Joseph alors que Marie, sa fiancée, était enceinte, sans l'avoir connue. Mais Dieu lui a dit, garde ta femme, parce que l'enfant là vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, mais si tu ne comprends pas, si tu n'identifies pas la voix de Dieu, tu vois les dégâts? Est-ce que quelqu'un est en train de voir avec moi? Tu vois les dégâts? Qu'est-ce qui allait se passer si Joseph, le fiancé de Marie, n'avait pas reçu la voix de Dieu, n'avait pas identifié que c'est Dieu qui lui avait parlé? Vous voyez ce qu'il allait faire? Il allait quoi? Dire, non, on ne s'est jamais connus, on n'était que fiancés, tu es enceinte. Il allait lui demander, mais non, c'est fini entre nous. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu. Il est important, il est capital. Bien, mais tu ne peux pas avancer dans ta destinée en mettant de côté la voix de Dieu. Tu ne peux pas. Tu as besoin de la voix de Dieu pour accomplir ta destinée. Le plan de Dieu dans ta vie, tu as besoin de recevoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui attendent que ça vienne d'une prophétie. Prophète, qu'est-ce qu'on a dit? Non, bien aimé, Dieu peut te parler, Dieu peut t'instruire, Dieu peut te donner toi-même la direction pour ta vie. Il faut simplement être la personne qui est intime à Dieu pour pouvoir capter la voix de Dieu. Amen. On va partir étape par étape, voir tout ce que j'ai cité, les manières dont Dieu parle. Et comment, concrètement, reconnaître que c'est Dieu qui te parle. Je vais te donner quelques astuces. Mais le plus important, je te dirais, va à la connaissance de Dieu. Paye le prix qu'il faut pour pouvoir connaître Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas ta Bible à côté de toi, tu n'auras pas quelqu'un à côté de toi, mais de toi-même, tu dois être capable d'identifier la voix de Dieu. Amen. Étant donné que dans tout ce qu'on a cité, dans les façons de parler de Dieu ou dans les langages, si tu veux, que Dieu utilise pour nous transmettre un message, Satan peut utiliser les mêmes langages. Est-ce que quelqu'un me suit? De toi-même aussi, tu peux recevoir de toi-même. Par tes pensées, tu reçois aussi. Donc, si tu ne sais pas faire la différence, bien-aimé, mais c'est un désordre total. C'est un chaos, c'est très grave. Vous voyez, l'apôtre Pierre, c'est un disciple qui était tout le temps avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus aimait, il aimait tous ses disciples. Mais il arrivait à un point où le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parlait, quand le Seigneur lui a dit qu'il partait et tout. Donc lui, il a commencé à dire non, on refuse cette parole. Il a commencé à reprendre le Seigneur. Mais le Seigneur prend la parole, le Seigneur Jésus, il prend la parole, il dit arrière de moi Satan. Car ces pensées ne viennent pas de Dieu, mais ce sont des pensées humaines. Bien aimé, le Seigneur Jésus dit ça de son disciple. Donc ce n'était pas un non-croyant, ce n'était pas un païen, c'était un disciple de Jésus. Donc aujourd'hui, on dira un apôtre, un pasteur, tout ce que tu veux, mais qui a parlé. Mais le Seigneur Jésus, ayant identifié cette voix, ayant reçu que ça ne venait pas de Dieu, lui a dit, arrière de moi Satan. Aujourd'hui, si tu dis ça à quelqu'un, la personne va me dire, ah donc c'est moi Satan. Mais non. Ce n'est pas toi, Satan, mais ce que tu viens de sortir là ne vient pas de Dieu. Parce que je sais comment Dieu parle, parce que je connais la voix de Dieu, parce que je sais que cela ne vient pas de Dieu. Et je te dirais, ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas, tu as peut-être entendu une voix, c'est vrai. Tu as entendu la voix, c'était réel, mais la voix là ne vient pas de Dieu. Bien aimé, les gens qui entendent les voix là, qui entendent des voix qui font du mal, qui vont commettre même des crimes, après, quand ils se ressaisissent, quand on leur demande, ils disent, j'ai entendu une voix. Vous pensez que c'est faux? Ils entendent des voix. J'ai entendu une voix m'a demandé, fais ceci, une voix m'a emmené à casser la porte, une voix m'a emmené à enlever mes vêtements. C'est une voix, bien aimé. Mais la voix vient de qui? Donc toute voix ne vient pas de Dieu, on est d'accord? Parce que ces voix-là viennent du diable. Monsieur, c'est plus facile
d'identifier une voix quand elle est vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. On est d'accord? Quand c'est pour aller faire du mal, tout le monde sait que ce n'est pas de Dieu. Oh, mais bien aimé, nous allons voir ensemble que le diable, c'est un rusé, c'est un malin. Il peut utiliser la parole de Dieu de manière à manipuler la parole pour avoir un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il est important de connaître Dieu, de connaître la pensée de Dieu, de savoir comment Dieu parle. On va commencer par... on va reprendre, comme je disais, les façons que Dieu utilise pour nous parler. La première façon dont j'ai parlé, c'est sa parole. La première chose que Dieu utilise pour nous parler, c'est par sa parole. Bien-aimé, Dieu te parle tous les jours dans sa parole. Par la Bible, parole de Dieu, Dieu te parle. On dit parole de Dieu. C'est que parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu médites la parole de Dieu, dis-toi que c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça ne doit plus être comme une théorie, une lecture simple que tu fais, mais quand tu ouvres la Bible, avant même d'ouvrir ta Bible, tu pries, tu demandes à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Eh oui, quand la parole de Dieu dit, donne-nous le pain de ce jour, le pain quotidien. Bien aimé, il ne s'agit pas que de pain que tu connais, pas que de pain de mie, pain complet, les baguettes et tout. Non, le Seigneur Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne peut pas vivre que de pain, mais de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, chaque jour, quand tu veux ouvrir ta Bible, sois conscient que c'est la parole de Dieu. Sois conscient que Dieu veut te parler au travers sa parole. Alors, tu fais ta prière en disant, Père, parle-moi. Donne-moi de quoi me nourrir aujourd'hui. Donne-moi le pain de ce jour. Donne-moi ta parole pour ce jour. Bien-aimé, tu seras étonné de comment Dieu va te parler au travers sa parole. Alors, ce qui veut dire, bien-aimé, que plus longtemps tu gardes ta Bible fermée, plus longtemps tu gardes la bouche de Dieu fermée. Tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'aujourd'hui, il y a le téléphone, aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Ok, bien-aimé, mais dis-toi que la Bible reste la parole de Dieu. Quand tu l'ouvres, tu donnes l'opportunité à Dieu de te parler. Quand tu la fermes, tu te prives de la parole de Dieu. Raisonne un peu. Je ne dis pas tu te prives de la Bible, tu te prives de la parole de Dieu. Tu ne te prives en fait de ce que Dieu veut te parler. Tu empêches Dieu de te parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Et chaque jour, à chaque instant, quand tu ouvres la parole de Dieu, quand tu ouvres la Bible, sois conscient que Dieu est en train de te parler. Même si il y a une situation quelconque, même si tu es comme dans une sorte de confusion, parce que tu as reçu une pensée, parce que quelqu'un t'a parlé, bien aimé, la chose la plus fiable, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il y a de plus fiable, ce qu'il y a de plus sûr, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit, tu regardes dans la parole, Dieu ne l'a pas dit. Dis-toi, Dieu ne se contredit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans tous les domaines, Dieu a déjà parlé dans sa parole. Alors, la parole de Dieu doit rester ton repère. Que tu reçoives une prophétie, que tu reçoives une parole de connaissance, que tu reçoives un témoignage intérieur, que tu entendes une voix, que tu passes par un songe ou un rêve. Bien aimé, si dans le rêve, dans le songe, il y a contradiction avec ce que Dieu a déjà dit, bien aimé, ce qui prime, c'est la parole de Dieu. Dieu a déjà parlé. Si tu n'es pas encore au niveau où tu sais discerner la voix de Dieu, mais je t'exhorte, le conseil, c'est la parole de Dieu. Tu dis, ça, la Bible ne parle pas comme ça. Ça contredit clairement la Bible. C'est qu'il y a un problème. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ça doit être ton repère, bien-aimé. Tu dois te référer à la Bible en toutes choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit dans sa parole, dans Nombre 23, au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne
ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, il fait en fonction de ce qu'il a dit. Ce qu'il a déjà déclaré, il le fait en fonction de ce qu'il a déjà déclaré. Il ne peut pas se contredire. Alors quand quelqu'un va te sortir des théories du genre, oui, mais la Bible, mais oui, mais c'est avant, mais voilà. Non, bien aimé, tu dis, la parole de Dieu, noir sur blanc, c'est écrit ça. Je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embrouillements, surtout avec les jeunes. Ils s'embrouillent tellement. On leur dit des choses selon, non, c'est la Bible, ce n'est plus d'actualité. Bien aimé, ce que la Bible a dit là, tu viens me dire quelque chose qui contredit la parole de Dieu, je te dirai, ce qui compte pour moi, c'est ce qui sort de Dieu, ce que Dieu a déjà dit. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire A aujourd'hui et B demain. Si ça concerne ta vie, bien aimé, oh, tu dis non. Ça ne peut pas venir de Dieu. Pourquoi? Parce que ça contredit la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, au verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu lui-même, il dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles, elles ne vont pas passer. Alors que quelqu'un ne vienne pas te dire que c'est la parole d'avant, que maintenant on peut faire autrement. Non. Moi j'ai déjà entendu les jeunes dire, oui, du genre, mais c'est avant que les gens se gardaient jusqu'au mariage. Aujourd'hui, mais si vous ne vous connaissez pas, comment vous allez faire? J'ai dit, la Bible dit c'est jusqu'au mariage. Il n'y a pas à dire, mais oui, mais c'est la Bible. C'est le temps de la Bible. On dit, la parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Alors, ce n'est pas à toi d'adapter la parole de Dieu en fonction de ta situation. Ce n'est pas parce que le frère est chrétien, ce n'est pas parce que la sœur est chrétienne que vous allez adapter la parole de Dieu. C'est-à-dire faire descendre la parole à votre niveau pour vivre votre vie. Ça, il faut être responsable en disant, on ne veut pas entendre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parle, mais nous, on fait à notre façon, on fait à notre manière. Et à vos risques périls. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que comme on l'a vu, si tu n'as pas compris avec les conseils, tu comprendras avec les circonstances, tu comprendras avec les situations, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu te communiquera un message. Donc, la parole de Dieu reste la chose la plus fiable. Parce que je suis d'accord que peut-être que tu n'es pas encore habitué à discerner dans certaines circonstances. Est-ce que Dieu a parlé comme ça? Prends le temps, assieds-toi, dis qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la situation. Quelle est la pensée de Dieu dans la Bible? Tu t'assois, tu cherches. Aujourd'hui, on peut chercher. Si tu ne connais pas toute la Bible, au moins, tu peux faire recherche. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit fonctionner dans nos fiançailles chrétiens? Tout ça, tu sais. La Bible est c'est écrit noir sur blanc. Deuxième façon, la voix audible. La voix audible. Bien aimé, tu sais que Dieu parle, c'est réel. Même par une voix audible. Tu peux, comme Samuel, entendu Dieu. Tu peux entendre une voix audible, Dieu te donner une instruction claire. Eh oui, mais malheureusement, je peux dire que le diable aussi parle. Et le diable aussi peut te parler par une voix audible. On l'a vu tout à l'heure. On a pris l'exemple des personnes qui font quelque chose, qui posent des actes mauvais. Ils disent, j'ai entendu une voix. Oui, parce que là, nous tous, on peut venir, on peut faire le juge en disant, oui, mais c'est vraiment, comment la personne peut faire ça? Mais quand même, Dieu a dit. Ça peut paraître clair. Un chrétien a un minimum de connaissance de Dieu, a un minimum de connaissance du bien et du mal. On est tous d'accord. Donc, quand c'est mal, tout de suite, on sait identifier que la voix ne vient pas de Dieu. Maintenant, quand Satan porte ses gants, ou je ne sais pas comment il fait, mais quand il utilise la parole, c'est ce que nous allons voir. Dans Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On va juste s'arrêter là, c'est la suite. Pour vous dire comment Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça empêchait au diable de venir le tenter? Est-ce que le diable n'est pas venu lui parler? Donc tu peux être un super chrétien, tu peux être rempli du Saint-Esprit, comment? Tu peux avoir un super titre, tu peux être un pasteur, un apôtre, un prophète, tout ce qu'on veut, mais le diable peut te parler. Le diable peut te parler. Le diable parle à tout le monde sans exception. Maintenant, c'est la réaction qui change. Oui, le diable peut parler à tout le monde, mais tout le monde n'agit pas de la même manière. Parce qu'il y a des personnes qui savent identifier que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Comme le Seigneur Jésus a dit. Il lui dit, tu peux transformer cette pierre en pain. Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que le Seigneur Jésus se référait à quoi? À la parole. Bien-aimé, c'est le même secret. C'est ce que je venais de vous dire au début. C'est la chose la plus fiable. Le Seigneur Jésus, connaissant la parole de Dieu, se référait à quoi? À la parole écrite. Il est écrit. Je ne peux pas admettre que cette voix vient de Dieu parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Alors que le diable lui propose de quoi? De se prosterner devant lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc tu peux être rempli, comme on disait tout à l'heure, j'ai parlé de Pierre, l'apôtre Pierre. Il était avec le Seigneur Jésus, mais le diable est passé par lui pour parler au Seigneur Jésus. Alors si tu ne sais pas, tu peux te dire, mais c'est un pasteur, mais c'est un prophète, mais comment ça, il m'a parlé? Bien aimé, le diable parle à tout le monde. C'est à toi et toi-même. Même la Bible nous recommande d'aller, sonder même les prophéties. Allez nous-mêmes discerner ça. Pourquoi? Parce que tout ne vient pas forcément de Dieu. Bien aimé, tu as la parole de Dieu, tu dois te référer à la parole en disant, la parole dit ceci. Ce que tu es en train de me dire que Dieu t'a dit, ça contredit la parole. Je ne peux pas accepter ça parce que Dieu ne se contredit pas. Il est écrit ceci. Bien aimé, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ça, on n'en dira jamais assez. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur Dieu lui-même nous parle, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Bien aimé, Josué 1:8. Tu ne peux pas te passer de ce livre de la loi. Pourquoi Dieu le recommande? Parce qu'il sait. Comme m'a dit David, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu t'éclaire. La parole de Dieu, quand tu la connais, quand le diable veut parler, tu sais tout de suite en disant non, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Tu sauras reconnaître ce qui vient de Dieu, bien-aimé. Tu ne pourras plus te tromper parce que la parole, tu la connais. Moi, j'ai toujours dit, bien-aimé, même si tu ne connais pas toute la Bible, comprends, connais au moins la pensée de Dieu. Sache au moins que ça, Dieu peut parler comme ça. Là, Dieu ne peut pas parler comme ça. Ça va t'aider, bien-aimé. Ça va t'aider. Tu n'as pas idée des personnes qui se sont fait avoir dont Dieu m'a dit. Tu n'as pas idée. Peut-être toi, tu n'as jamais été abusé, parce que peut-être toi, tu n'es jamais passé par là. Mais il y en a qui sont passés par là, qui te diront, ça m'a coûté cher. Ça coûte cher, bien-aimé. Parce qu'il ne faut pas attendre, être dans cette ignorance et à la fin regretter. Parce qu'à un moment, un autre, tu finiras par comprendre que ce n'était pas de Dieu. Parce que Dieu, il te démontrera ça. S'il t'a démontré par plusieurs manières, tu n'as pas fait attention. Il y aura des circonstances, il y aura des situations, il y aura des conséquences qui sont souvent des conséquences amères, bien aimé, que tu peux éviter avec la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au lieu de te mettre là, si je savais, bien aimé, si je savais, tu peux éviter les si je savais avec la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, ça peut t'éviter tellement de dégâts. Tellement de dégâts, bien aimé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La référence restera la parole écrite. La parole écrite. Parce que quand tu veux que Dieu te parle, bien-aimé, quand tu veux que Dieu te parle,
il faut aussi voir dans quelle disposition tu es. Dieu ne peut pas te parler dans un désordre. Dieu ne peut pas te parler dans une agitation intérieure. Dieu ne peut pas te parler dans dans une attitude qui ne lui plaît pas. Si Dieu te parle dans cette attitude, c'est pour te demander de te repentir. La seule voie, c'est la voie du Saint-Esprit qui vient te convaincre de péché. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre de péché. Il va te dire arrête. Le Saint-Esprit parle toujours, même quand tu es dans le fin fond du trou, même les rétrogrades de là où ils sont, ils reviennent parce que le Saint-Esprit continue à insuffler sa parole en disant reviens, reviens, reviens. Le Saint-Esprit continue à parler. Mais un message de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te donne une instruction, une recommandation à venir par exemple donner à l'église. Pardon. Dieu ne va pas te donner ça dans ce désordre. Je suis désolé, mais il y a une disposition, il y a une manière de... Quand tu dis « je veux que Dieu me parle », il faut une préparation, il faut une disposition, il faut une décision. Parce que c'est une chose, comme on l'a vu, entendre. Tu peux entendre beaucoup de bruit, mais identifier la voix de Dieu, c'est autre chose. Il faut une sensibilité au Saint-Esprit. Il faut une connexion avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu as besoin d'être connecté à la même fréquence que l'Esprit de Dieu pour pouvoir recevoir de Dieu. Et malheureusement, quelle que soit la position, quel que soit le titre, il arrive des fois où une personne est totalement déconnectée de Dieu. Mais la personne continue à entendre des voix. Et dans entendre là, il y a confusion. Donc cette personne ne sait plus distinguer entre c'est Dieu qui m'a parlé, ce sont mes émotions, ce sont mes pensées, ou c'est véritablement moi-même ou le diable qui veut me communiquer quelque chose. Mais je vous montrerai aussi, pour bien faire la différence entre ce qui vient de Dieu après. Les rêves. Les rêves. Souvent, il y a des personnes qui ont l'impression que dès qu'ils rêvent, c'est Dieu qui m'a parlé. Quand ils voient un message, parce qu'il y a une différence entre songe et rêve. Songe, c'est des messages codés. Le songe, il faut vraiment quelqu'un qui a un don d'interprétation pour t'interpréter le songe. Mais le rêve, c'est le message clair. C'est-à-dire quand tu rêves, tu sais de quoi il s'agit. J'ai vu ça, 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 ça. Mais la personne qui fait un songe, des fois, a besoin qu'on interprète son songe. Elle va voir quelqu'un qui interprète les songes, comme avait fait Pharaon pour Joseph qui lui a interprété le songe. Donc, il a vu les vaches maigres, les vaches grasses et tout. Il fallait que Joseph interprète. Mais il y a des rêves. Mais il y a des personnes, tout rêve est un message de Dieu. Non, bien aimé. Tout rêve n'est pas égal, n'est pas synonyme de Dieu qui te parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les rêves ne sont pas les messages de Dieu. Donc évite de prendre ton rêve, aller donner à tout le monde. Oui, Dieu m'a dit, Dieu a fait. Non. Dis j'ai rêvé et tu expliques. Parce que qui te dit que ce rêve-là vient de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand tu as ce rêve, on a déjà la référence, va voir la parole. Est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Déjà, ou sinon, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Mais parfois, on ne sait pas trop. C'est juste un message. Bien aimé, il faut aussi penser dans quelle disposition tu t'es endormi, en fait. C'est simple. Parce qu'il y a des personnes, ils ont beaucoup mangé la nuit, ils se couchent et ils rêvent qu'ils sont en train de manger. Oh non, c'est la sorcellerie. Ah, bien aimé, c'est trop facile aussi. Tu peux manger et rester dans ce que tu as mangé. Tu dors et tu rêves que tu es en train de manger. Et tu vas dire à quelqu'un, me dit non, on t'a donné la sorcellerie. Ah, c'est trop court et trop facile aussi parfois. Parce que tu peux resté dans ton subconscient et rêver de ce que tu as vécu la veille. Je pense que tu as déjà expérimenté ça. Tu es allé quelque part un jour et dans ton rêve, la chose se reproduit. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça reste un rêve. Tout le monde rêve. Mais tous les rêves ne sont pas les rêves de Dieu. Tous les rêves ne sont pas les messages de Dieu. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a une personne, un garçon ou même une fille, un jeune garçon, une jeune fille aujourd'hui, bon, je sais que les jeunes filles, les jeunes garçons, tu aimes beaucoup un garçon, tu l'aimes beaucoup, tu le convoites déjà même. Et tu vas dans ton sommeil, tu rêves qu'il est en train de t'épouser, toi tu dis, Dieu m'a dit, il va m'épouser. Oh, quand même, c'est trop facile aussi.
Donc Dieu t'a dit qu'il est en train de t'épouser alors que ce sont tes pensées. Tu es resté avec tes pensées, tu t'es fabriqué un film et tu vois ça dans le rêve et tu commences à dire que c'est Dieu qui a dit que vous allez vous marier. Oh, bien aimé, il y a des fois où il faut un peu discerner, quoi. Il faut un peu voir aussi que le rêve, donc, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Il faut dire j'ai rêvé. Mais le rêve peut venir par toi-même, fabriqué de tout en tout toi-même. Amen. Ça peut être un jeune garçon, une jeune fille, hein, parce que bon, là j'ai fait une jeune fille, mais ça peut être un jeune garçon aussi. Tu aimes vraiment une fille et tu l'apprécies, tu convoites même. Tu vas jusqu'à loin dans tes pensées. Et quand tu rêves, tu viens voir la fille, j'ai rêvé que nous devons être ensemble. Dieu m'a montré. Ah, bien aimé, toi si tu reçois ça, tu dis Amen. Non. Non, je suis désolé, tu as rêvé, oui. Mais on doit, nous deux, discerner ce rêve. On va prier, on va chercher que Dieu nous confirme. Dieu confirme. Est-ce que quelqu'un me suit? Si ça vient de Dieu, Dieu finira par confirmer. Alors ne vous laissez pas berner par de tout bout. Dieu m'a dit, Dieu a fait. Non, surtout pour ta destinée, bien-aimé, pour des choix de ta vie, ne prends pas ça à la légère. De Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, oui, mais Dieu doit aussi me dire moi. Amen. Ah oui, parce qu'il s'agit de ma vie, il s'agit de ma destinée. Dieu ne va pas te dire et s'arrêter à toi. Moi aussi, je veux que Dieu me dise. Amen. Même quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu pour quelqu'un, bien aimé, prends le temps, quand tu transmets le message, demande à la personne, prie que Dieu te confirme. Ne prends pas de décisions comme ça, sous couvert que je t'ai transmis un message de Dieu. Non, moi je te dirais, va prier, parce que c'est tellement important. Surtout l'engagement, par exemple, l'engagement du mariage, l'engagement de changer de pays, l'engagement, tu sais, ce qui engage ta destinée, c'est quand même des décisions importantes. Tu ne vas pas prendre ça à la légère, sous couvert. Dieu a parlé à ma soeur, Dieu a parlé à mon frère, Dieu a parlé à mon pasteur. Je suis désolé. Donc faites attention à ce que les gens vous disent, que ça vienne de quelqu'un, que ça vienne de vous-même. Parce que toi-même aussi, tu peux entendre une voix. Toi-même aussi, tu peux faire un rêve, mais qui ne vient pas de Dieu forcément. Mais il y a des rêves qui viennent de Dieu. C'est à toi maintenant de discerner, de t'asseoir en disant, Seigneur, ne prends pas une décision avec un seul rêve. Prends le temps de parler à Dieu en disant, Seigneur, confirme-moi. Ce que tu m'as dit là, ce que j'ai entendu là, est-ce que ça vient de toi? Si c'est toi, confirme-moi. Et Dieu confirmera. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut même passer par un autre moyen pour te confirmer ce qu'il lui voulait te transmettre. Bien aimé, il y a aussi une chose où tu peux facilement identifier que ça ne vient pas de Dieu, c'est la manière de te présenter la chose. On a vu avec le Seigneur Jésus, quand le diable lui parlait, on parle de tentation parce que nous on est en train de lire, mais pendant que le diable était en train de lui parler, comment le diable a fonctionné, bien aimé? Tu vois que le diable veut quoi? Ta gloire. Il n'y a pas la gloire de Dieu dans ce que le diable propose. Ce qui fait du bien à ta chair là, c'est ce que le diable va te proposer. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a des choses qui sont clairement écrites dans la Bible, mais il y en a non. Si par exemple, entre deux pays, entre deux travails, entre deux ceci, je fais quoi? Entre deux prétendants, entre deux prétendantes, je fais comment? Bien aimé, quand tu veux recevoir de Dieu, quand tu veux entendre Dieu par rapport à la situation, prends le temps de demander à Dieu. Je veux que tu me parles. Et dispose-toi pour que Dieu te parle. Avec un choix de l'entendre. Ne sois pas cette personne qui a déjà fait son choix et qui veut juste la confirmation de son choix. Est-ce que tu es en train de me suivre? Il y en a, ils ont déjà fait leur choix. Ils viennent dire, Dieu, parle-moi pour me confirmer. Mais il sait déjà ce qu'il veut. Il a déjà un penchant. Il a déjà son intérêt quelque part. Alors Dieu, parle-moi, c'est juste pour la bonne conscience. Bien aimé, il y a des prières que tu ne feras pas. Parce que tu sais que ce n'est pas de Dieu. Des fois, tu sais que ce n'est pas de Dieu, mais tu veux forcer. Dieu, parle-moi. Et en plus, quand tu fais ça, le diable, quand tu entends la voix du diable, regarde le Seigneur Jésus. Il a attendu quoi? Que le Seigneur Jésus ait faim. Bien aimé, le diable va souvent te présenter ce qui te manque. Ce qui semble te manquer, ce que tu recherches, ce que toi tu vas croire que c'est ça, c'est de ça dont j'ai besoin. Si tu as soifé de cette chose-là, de manière charnelle, c'est ça qui va te présenter. Des fois tu as tout ça, tu as ça, mais il va t'embrouiller en disant, tu sais ce que tu cherches là?
Or, si tu vas chercher la voix de Dieu, Dieu va te dire, non, tu n'es pas seul, je suis là. Mais si c'est le diable, il va te dire, oh, tu as besoin de quelqu'un pour remplir ton vide. Voici, je t'envoie un jeune homme, voici, je t'envoie une fille. C'est le diable. Parce que Dieu te dira, je suis là avec toi. Il va d'abord te rassurer. La voix de Dieu t'apporte la paix. Mais pas la paix mais une paix sans mauvaise conscience. J'ai parlé du Seigneur Jésus, il avait faim, il lui a proposé de quoi manger. Parce que même s'il avait le pouvoir de transformer tout, mais il n'a pas utilisé tout. Il a dit, prends la pierre, transforme mon pain. Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus avait faim. Bien aimé, le diable, la voix du diable est facilement identifiable. Ce dont tu enquêtes là, il viendra te le proposer, il te parlera. Fais ceci. Mais quand tu cherches, quand tu vois, tu dis non, il y a un piège. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un piège. Ok, ces temps-ci, je me sens un peu fatigué, je me sens un peu seul, j'ai besoin d'affection. Mais le gars là, il ne vient pas dans le bon sens. Il ne vient pas dans le but de dire on va cheminer, on va se marier, mais il vient juste pour les besoins charnels. Et ça, noir sur blanc, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne vient pas de Dieu. Et là, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas écouter cette voix. Pourtant, cette voix, elle monte en toi. Tu peux te dire, ah, j'étais convaincu. Non, bien aimé. Tu as écouté ta chair. Il a fait avec Adam et Ève. À Ève, il a dit quoi? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de ce fruit? Dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Non. Continue. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Je t'assure, je vous assure que c'est ça que le diable fait. Il a embrouillé, il a dit, est-ce que vous ne devez pas manger de tout? Il dit, non, on peut tout manger, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne peut pas, parce que Dieu dit, si on mange, on meurt. Il dit, vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait qu'en mangeant, vous aurez la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. La suite, c'est ça? Mais je t'assure, bien-aimé, si Adam et Ève avaient la connaissance de la parole, ils auraient dit, mais nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, ce n'est pas un fruit, en mangeant un fruit interdit, que nous deviendrons comme des dieux, en fait. Non. Mais la méconnaissance a fait que le diable a pu les avoir. Il dit, vous ne mourrez pas. Vos yeux vont s'ouvrir. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler aux gens comme ça. Jusqu'à nos jours, au 21e siècle, il y a encore des personnes qui entendent comme ça. Non, ce que tu fais là, ce n'est pas vraiment péché. En fait, oh, bien aimé, il n'y a pas de en fait. Un péché est un péché. Amen. Ce qui est interdit par Dieu est interdit par Dieu. Il n'y a pas avec X, c'est différent. Non, non, non. C'est Dieu qui dit noir sur blanc que c'est mauvais. C'est mauvais. Ça doit être mauvais pour tous. Il n'y a pas d'exception. Alors n'entends pas une voix qui veut te faire miroiter autre chose. Tu dis non, Dieu interdit ça. Ils auraient pu l'arrêter comme a fait le Seigneur Jésus. Le Seigneur, il connaissait la parole. Il a repliqué par la parole. Mais Ève et Adam, ils n'ont pas utilisé la parole pour dire mais non, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes comme Dieu. Nous avons ceci, nous avons cela. Nous, on ne peut pas désobéir à Dieu. On ne peut pas obéir à cette voix parce que cette voix vient du diable. Malheureusement, on sait ce que c'est, les conséquences, nous tous, on le sait, ce qui s'est passé. Donc, pour dire bien aimé, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?